Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons simuler dans un groupe de robots qui est asservi dans position donc par une commande proportionnelle dérivée par bouclage. Donc nous avons là les équations d'état et ici là nous avons en première question le cercle que notre groupe de robots doit suivre. Donc pour commencer, nous avons les équations d'état comme on a dit là. On va construire dans la commande permettant d'asservir dans notre robot en position sur ce cercle. Donc voici donc la commande. Comme on utilise une commande donc par bouclage proportionnel, on va donc dériver jusqu'à l'obtention donc des entrées. Étant donné que c'est y1 et y2 que nous voulons, lorsqu'on dérive y1 à la dérivée première, dans l'expression, nous n'avons pas d'entrée. On va aller à la dérivée deuxième et là, on voit les entrées U2 et U1 qui sortent. Et nous avons donc cette forme matricielle. A de x fois U. Donc la dérivée seconde est égale à A de x fois U. On peut tirer que U est égal à A moins 1 fois V. V étant ici là la dérivée seconde qui par placement de pôle en moins 1 nous permet d'écrire cela. Donc très rapidement nous codons dans cette fonction. C'est ça que vous avez là dans contrôle. Donc pour que nos robots puissent suivre donc la consigne donnée qui va être C ici là, il faut que ceci soit respecté. Donc nous calculons dy, nous calculons A et la dérivée seconde est donnée donc par cette expression et nous obtenons U par l'inverse de A multiplié par la dérivée seconde de Y. Dans notre code très rapidement, bon ceci ne nous concerne pas encore, je vais vous expliquer plus tard. Nous avons ici là C qui est l'équation du cercle décrite. Vous pouvez remarquer cosinus de AT delta et nous avons DC qui est la dérivée de C et DC qui n'est autre que la dérivée seconde de C. Une fois cela fait, ceci ne nous concerne pas encore. Une fois ceci fait, on vient donc calculer le contrôle grâce à ceci et nous traçons donc notre scène de robot, on va dire comme ça. Donc voilà ça. C'est généré aléatoirement grâce au rand in que vous voyez là. Mais tous viennent converger sur le cercle du rayon 10. Nous avons choisi ici. Tous viennent converger sur le cercle. Certes, il y a collision. On n'a pas géré ça. On tient à rappeler. L'objectif n'est pas de gérer la collision. C'est d'avoir des robots sur un cercle et qui sont asservis en position. Ce que nous avons. Donc maintenant, à la deuxième question de notre exercice, il va être question. À la deuxième question de notre exercice, il va être donc question de faire subir à ce cercle une transformation, notamment le cercle va devenir l'ellipse et on va étudier comment est-ce qu'on doit faire pour que les robots soient toujours asservis en position. Donc nous voyons donc que la consigne ne va plus être le cercle C mais va être donc oméga. Oméga est obtenu après transformation, une rotation là d'angle θ et on a donc on va dire une sorte d'homothétie puisque c'est diagonale et là nous obtenons la dérivée première donc de notre consigne. Il suffit tout juste de dériver les matrices. Comme on a un produit de 3 matrices, nous avons ça et D point est donné par ça et R aussi par ceci et nous pouvons continuer la dérivée jusqu'à la dérivée seconde. On dérive encore ça et nous obtenons donc ceci. Donc c'est comme ça que nous obtenons donc la dérivée de oméga et oméga point. Revenons donc dans notre code. Ici là nous avons tout ce qui concerne D, tout ce qui concerne R, C n'a pas changé et maintenant nous construisons donc oméga suivant donc ces relations et on va essayer de simuler tout ça. On décommente tout juste pour mettre les bonnes fonctions de contrôle, les bonnes entrées. Et là, on décommente pour mettre les bonnes valeurs. Et pour
Pour que notre schéma soit cadré dans la figure, on va diminuer le rayon qui était de 10 à un rayon de 1, puisque la transformation va se charger d'agrandir cela. Donc lorsque nous lançons dans notre simulation, on a dans notre essaim de robots qui rejoint le cercle. Certes, il y en a des robots à l'envers et l'autre à l'endroit. Ça, c'était pas le but de l'exercice. Donc nous avons nos robots qui suivent l'ellipse. Pendant ce temps, l'ellipse change d'axe et est aussi en mouvement. Mais ça n'empêche pas que notre commande soit suivie. Donc ça montre que la commande a été bien faite et que on suit vraiment la consigne, malgré le fait que la consigne change de forme. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.